Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Et c'est toujours magnifique de fêter l'historique du chemin de fer qui a quand même développé beaucoup de choses dans les localités. Ne serait-ce que le tourisme, l'industrie locale avec des marchandises qui pouvaient arriver et partir. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Octobre dernier, les Journées du patrimoine célébraient les 150 ans de la ligne Nantes-Pornic, inaugurée en 1875. L'occasion d'envisager le train comme un moyen de transport sur lequel nous allons pouvoir compter pour la transition écologique. Gare de Pornic, de nombreux visiteurs embarquent ou simplement viennent voir à quoi ressemblaient les trains du passé. La fameuse Micheline rouge et jaune dont il reste une vingtaine d'exemplaires sur les 250 qui parcouraient le territoire entre les années 60 et 90. C'était des trains avec des machines à vapeur, puis des wagons en bois souvent, voilà, où les gens étaient assis sur des sièges en bois. Jean-Michel, fondateur de l'association Chemin de fer de Haute-Auvergne, venu pour l'occasion à bord du train historique. C'était quelque chose d'assez folklorique. Et souvent, il y avait des wagons de marchandises qui étaient accrochés derrière. Des wagons de marchandises qui transportaient tout ce que la localité avait besoin. Donc il y avait bien sûr les marchands de charbon, les marchands d'eau minérale. Il y avait un peu de tout, même des bestiaux. Voilà. Le transport des marchandises, qui était souvent prédominant, permettait aux communes de vivre. Cependant, depuis les années 90, de nombreuses voies ferrées ont été abandonnées au profit de la voiture individuelle. Le patrimoine industriel, c'est quelque chose à sauvegarder quand même. Nous-mêmes, nous avons sauvé une ligne de chemin de fer dans le Massif central et nous roulons à 1000 mètres d'altitude avec des autorails aussi. Voilà, c'est pour maintenir cette ligne de façon à ce qu'elle ne disparaisse pas. On avait un réseau maximum à 40 000 km, on doit être à 25 000 aujourd'hui. Donc ce qui fait que beaucoup de lignes ont fermé, faute de rentabilité, mais aussi faute d'entretien, faut le signaler aussi. Ouais. On pourrait revenir en arrière, vous pensez ? On peut revenir en arrière dans certains cas. Il y a d'ailleurs certaines lignes voyageurs qui ont rouvertes, parce que la population, surtout aux abords des villes, s'est énormément développée et qu'il y a besoin de transporter. Ce qu'on appelait la Micheline, c'était les gens qui la prenaient pour aller au marché, pour aller au village, pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller à l'armée. Donc c'était quelque chose qui était ancré dans les gens. Alors, petit voyage dans le temps, c'est à bord d'un autorail que nous embarquons aujourd'hui. Une machine préservée et utilisée par des passionnés, bien convaincus que le train reste une solution d'avenir. Que c'est resté la Micheline, avec ses couleurs caractéristiques rouge et crème, alors que maintenant vous voyez du bleu et du gris. Voilà, c'est quelque chose de très caractéristique. Et c'est fait pour être vu, parce que comme ça faisait beaucoup de campagne, ça roulait dans les champs, et il fallait que ça se voie. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de passages à niveau, tout ça. Il y avait les bêtes qui traversaient, les gens oui, qui traversaient. tout à fait. Le conducteur de l'association des autorails Bourgogne-Franche-Comté nous fait visiter sa cabine au confort plus que rudimentaire. Hop là, je monte. Donc ça fait comme un petit perchoir, un petit peu vitré. Ça c'est la cabine de conduite qui est unique sur cet engin. Il n'y en a qu'une, quel que soit le sens. C'était vraiment d'un point de vue économie pour les engins qui avaient une conception d'après-guerre, de mettre un seul poste de conduite. C'était beaucoup plus simple et moins cher à faire. Pratique d'un point de vue constructeur, moins cher. Par contre, d'un point de vue exploitation, c'est un peu compliqué parce que niveau visibilité, vous n'avez pas une super... Vous êtes installé transversalement par rapport à l'axe de la voie. On s'attendait à ce que vous regardiez la voie et en fait, la voie est sur votre côté. Il faut juste tourner la tête en fait. C'est vrai qu'ils sont partis du principe, ça coûtait pas cher à faire. C'est un peu spartiate. Vous qui avez l'image là, voilà. Vous voyez bien l'épaisseur du siège, ne serait-ce. Ouais. Vous avez quand même, summum du luxe, vous avez quand même un petit chauffe-pied chauffant pour l'hiver. Quand il fait vraiment très froid, vous avez quand même un peu de chauffage cabine. On embarque en compagnie de 3 amies venues pour l'occasion. Marie-Christine et Lucie de Frosset, Sylvie de Saint-Brévin. Ça manque maintenant, c'est vrai. C'est vrai que nous, on aimerait bien que notre ligne à Saint-Père elle soit réhabilitée. On a connu le train de marchandises de Paimboeuf à Saint-Père. Vous allez jusqu'où là ? Oui, on n'a pas eu autre chose, on a pris ce qu'on a trouvé. Il n'y avait pas le choix. Mais celui-ci, il s'arrête à Boye de toute façon. Oui, il ne va pas plus loin. La mobilité reste un problème majeur dans le Pays de Ré, où les presque 40 petites communes voient leur population croître chaque année et les transports en commun restent très limités, faute de rentabilité.
Nous longeons l'ancienne ligne de transport de marchandises qui desservait Paimboeuf, abandonnée notamment suite à la fermeture de l'usine Octel-Kuhlmann fin 90. Jean-Louis, ancien président des autorails Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est la haie qui est là, l'ancienne voie ferrée de Paimboeuf sur notre gauche, à une vingtaine de mètres, ça s'approche de nous. Les rails sont toujours là, mais malheureusement c'est envahi par la végétation. Pour lui montrer ce que c'était que les Patricia est anciens trains, et venue puis avec faire son une petite petit-fils. sortie. Quand j'étais petite, beaucoup, mes parents n'avaient pas de voiture, donc c'était que le train. Et puis maintenant, je prends le TGV pour aller à Paris. Denis, actuel président de l'association des autorails. Nous participons à ces manifestations des Journées européennes du patrimoine pour les 150 ans de Nantes-Pornic. Parce que notre autorail, même s'il vient de Bourgogne, il y en a eu 250 en France et ils ont circulé ici. Donc nous sommes là à trois associations qui ont le même but, c'est-à-dire de préserver du matériel historique, mais de le mettre en circulation pour que les gens puissent voyager dedans. Pas une préservation statique, une préservation dynamique, comme ça rappelle aux gens, pour les plus âgés, l'époque où vous allez en train à l'école ou chez leur grand-mère en vacances, et pour les plus jeunes, ça leur permet de découvrir un patrimoine historique industriel qu'ils ne connaissent pas, et en général, tout le monde est assez intéressé. Un seul train peut transporter l'équivalent de centaines de voitures et camions et émet en moyenne 3 à 5 fois moins de CO2 qu'une voiture par passager au kilomètre. Le train à hydrogène n'est pas une utopie, il existe en Allemagne depuis 2022 et est à l'étude dans plusieurs pays. En France, les rames hybrides qui combinent l'électricité et l'hydrogène sont prévues en 2026 sur quelques lignes régionales. Reste à résoudre le défi majeur du réseau vieillissant et coûteux à entretenir. Alors, nous arrivons à Villeneuve-en-Bé, c'était autrefois Bourgneuf-en-Bé. Et ici, il y avait un petit train à voie étroite, à voie métrique. Sur le quai, je rencontre Thierry. Moi, je suis Thierry de l'association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté. Et ça me rappelle ma jeunesse, avec ces autorails que je prenais pour aller au travail dans les années 1980. Et c'est toujours agréable de reprendre ces vieux trains. Notamment les enfants qui sont présents et qui regardent ces trains avec beaucoup d'admiration. Et puis bon, c'est aussi un clin d'œil sur le développement durable, même si ces trains-là, ils roulent encore au diesel et puis que c'est pas une pollution zéro, mais le fait de faire connaître nos jeunes le transport en commun avec maintenant des trains qui seront de plus en plus propres, notamment on va vers des trains qui vont rouler à l'hydrogène et donc je pense que c'est l'avenir du transport en commun. Mobilité. Voilà. Bon, je pense que la politique du tout sur route qui dure quand même depuis maintenant 80 ans, quoi, ou même presque un siècle, parce que les premières lignes ont été déferrées dans les années 35-40, enfin 1935-1940. Et ça sera très dur maintenant de revenir en arrière avec l'automobile pour tous. Oui. Voilà. Et je pense c'est une révolution qu'il faut engager, soit à l'hydrogène, soit avec des moteurs électriques. Donc le train à l'hydrogène, comme vous disiez, là, c'est l'avenir du train ? Moi, je ne suis pas un technicien, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites et je pense qu'on verra bientôt les prochains trains à l'hydrogène circuler sur nos lignes. Ce que je ne sais pas vous dire, c'est l'autonomie de ces trains. Voilà, mais il n'y a pas de raison avec les techniques modernes que ça puisse se développer. Et que ça, voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Notre autorail s'arrête ici à Boye. Une chance, un léger retard me permet d'attraper le TER pour le retour à Pornic. Prochain arrêt, gare. Next station. Nächste Station. De Sainte-Pazanne. J'y rencontre une voyageuse qui me confie être partie de Paris ce matin et se réjouit d'arriver directement au centre de la Bernerie où le marché l'attend. Le train relie les villes, mais pas que. Alors le train transport d'avenir, le fait est que l'axe Nantes-Pornic va se moderniser. Le nombre de haltes et la fréquence de circulation s'accroître entre 2026 et 2032. Quelques enfants, notre TER arrivera en gare de Pornic sans terminus, avec environ 30 minutes de retard. Tu as un retard tardif. Une arrivée tardive du train en gare de Nantes. Mesdames et messieurs, prochain arrêt Pornic. C'était Valérie Lecrome pour Jade FM. C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.